Il ne force pas l'homme à vivre éternellement en sa présence, car il a créé l'homme libre. Et ici, il met deux choix, la vie éternelle ou la mort. La souffrance éternelle par le feu et les démons ne ferait pas de nous des hommes libres, mais plutôt, ça ferait qu'on s'approcherait de lui avec la peur de l'enfer. Cela ferait que Dieu travaille avec la peur et non avec les cœurs. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette petite vidéo dans laquelle il commence à dire il ne force pas l'homme, donc Dieu ne force pas l'homme à vivre éternellement en sa présence. Bon, je ne sais pas où il a vu ça dans les Écritures, je ne sais pas. Et je doute même que les textes qu'il dit sont à lui. Car je tiens à vous signaler qu'il regarde, il a les yeux fixés sur l'écran. Donc il lit un texte scrupuleusement. Et je doute que ces textes qu'il lit sont à lui. Donc je doute fortement. Donc, il dit, Dieu ne force pas l'homme à vivre éternellement en sa présence. C'est lui qui le dit. Ça, je ne sais pas, il a pris dans les Écritures. Après, il continue, il dit, car il a créé l'homme libre. Et il met deux choix. C'est lui qui dit. Bon, il dit ce qu'il dit. Il met deux choix. La vie éternelle ou la mort. Donc, il s'arrête à la mort simple, à la mort éternelle. C'est lui qui le dit. Après, il dit, la souffrance éternelle par le feu et les démons ne ferait pas de nous des hommes libres, car ça ferait qu'on s'approcherait de lui avec la peur du lieu de tourment. Donc moi je sais pas. Il commence à dire, Dieu a créé l'homme libre. Il met deux choix. Après il continue, la souffrance éternelle par le feu et les démons ne ferait pas de nous des hommes libres. Mais il met deux choix. Il met deux choix devant l'homme. Comment je peux dire après que la souffrance éternelle par le feu et les démons ne feraient pas de nous des hommes libres, vu que tu as choisi. Tu as choisi, tu as fait ton choix. Donc on te dit bien que voilà la bénédiction et la malédiction. Bon, tu dis, tu profères la malédiction, après tu dis non, la malédiction par la souffrance éternelle, le feu, les démons ne feraient pas de toi un homme libre. Tu as fait ton choix. Et voilà pourquoi je dis toujours, au fait j'ai pitié de lui, je sais pas, ce ne sont pas ces textes. Et il a dit mais de choix, il n'a pas donné le verset. Il n'a pas donné le verset. Donc voilà que je dis, il est en train de lire un texte qui n'est pas à lui. Et j'ai pitié de Dieu pour cela. Donc, nous allons prendre ce passage. Donc, il met deux choix devant l'homme. Nous allons lire. Nous allons lire, frères et sœurs. Donc, commençons. Deutéronome chapitre 11, versets 26-27. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Donc, il est juste en train d'annoncer. Il est juste en train d'annoncer. Continuons. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc, Dieu met devant nous la bénédiction et la malédiction. Donc, il a dit, Dieu met deux choix. Je reviens au passé qu'il dit. Et la souffrance éternelle par le feu et les démons ne fera pas de nous des hommes libres. Donc là, il parle de après la mort. Moi, je prends l'exemple avec le passage qu'il a balancé sans donner le verset. Donc, j'estime que c'est ce passage. Donc, nous allons lire et nous allons voir si Dieu n'est pas juste. Deutéronome chapitre 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà une bénédiction. L'Éternel ordonnera la bénédiction. Donc il donnera un ordre à la bénédiction. Voilà la bénédiction. Donc, la première m'a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Voilà une bénédiction. Continuons.
Deutéronome chapitre 28, verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, donc ta progéniture, le fruit de tes troupeaux, ton bétail, comme avant c'était l'élevage, et le fruit de ton sol, donc l'agriculture, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc voilà une autre bénédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à ses commandements, ces bénédictions seront avec toi. Il met deux choix, comme il a dit. Il n'a pas donné le verset. Voilà le verset. Continuons. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Donc, je fais une petite parenthèse pour les églises de prospérité. On vous lira juste la toute première phrase. Tu seras la tête, que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Donc, ça s'arrête là. Mais il y a une condition derrière. Lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Ça, ils ne diront jamais ça à leurs fidèles. Ils diront juste que tu seras la tête. L'Éternel a dit tu seras la tête et non la queue. Ça s'arrête là. Mais il y a une condition derrière. Donc c'était une petite parenthèse. Donc c'est pour dire que Dieu met deux choix, la bénédiction et la malédiction. Là nous ne faisons que lire les bénédictions. Dieu a mis deux choix devant l'homme, la bénédiction ou la malédiction. C'est à toi de faire ton choix. Si tu as choisi la bénédiction, voilà ce qui suivra. Donc continuons. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, nous avons vu quelques bénédictions et je tiens à dire qu'il y a plus de malédictions que de bénédictions. Allez-y lire ces passages, c'est le Deutéronome chapitre 28. Allez-y lire le passage dans son entièreté. Donc il y a plus de malédictions que de bénédictions. Là aussi on devait dire non, vu qu'il y a plus de malédictions, il a me dit quoi, cela ne ferait pas de nous des hommes libres. Comme il a parlé du lieu de tourment. La souffrance éternelle par les démons, par le feu, les démons ne feraient pas de nous des hommes libres, car ça ferait qu'on s'approchait de lui avec la peur et non la mort. Cela ferait que Dieu travaille avec la peur et non les cœurs. Donc moi je tiens déjà à vous dire que ça c'est des propos complètement lucifériens. Ces propos sont diaboliques. Et les lucifériens trouveront toujours quelque chose à dire. Nous avons lu les bénédictions. Ils vous diront, là Dieu cherche à attirer les hommes vers lui par la séduction. Ils vous diront ça. Donc quand nous allons attaquer les malédictions, non, là Dieu cherche à attirer les hommes vers lui par la peur. C'est des lucifériens. Et j'ai pitié de ce type, car je sais que ces textes ne sont même pas à lui. Il ne fait que lire. J'ai pitié pour lui. Donc, nous avons lu les bénédictions. Allons-y. Les malédictions. Deutéronome chapitre 28, 16, 17, 18. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Regardez cette malédiction. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc ça, c'est si tu ne fais pas la volonté de l'Éternel. Là aussi, on dira, la malédiction ne ferait pas de nous des hommes libres, car ça ferait que l'on s'approche de Dieu avec la peur d'être maudit. Certains lucifériens vous le diront. Et lui, il a simplement lu les textes qui sont en face de lui. Il s'est dit que c'est bon. Il n'a pas encore bien lu les Écritures. Je ne sais pas s'il aime la Bible. Je ne sais pas. Donc continuons.
Deutéronome chapitre 28, verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Frères et sœurs, à quoi sert de vivre pour être maudit à son arrivée et être maudit à son départ? À quoi sert? Là aussi on dira, non, les lucifériens vous le diront, comme il a dit. Non, la malédiction à ton arrivée et à ton départ ne ferait pas qu'on s'approcherait, ça ferait qu'on s'approcherait de lui avec la peur d'être maudit, et cela ferait que Dieu travaille avec la peur, on a avec le cœur. Moi, on vous a montré que lui-même il a dit, il met deux choix devant l'homme, il a créé l'homme libre, mais la souffrance éternelle par le feu et autres ne ferait pas de nous hommes libres. Là aussi, les lucifériens vous le diront, non, il a mis deux choix, mais la malédiction à ton arrivée et à ton départ ne ferait pas de nous des hommes libres, car ça ferait qu'on s'approcherait de lui avec la peur d'être maudit. Et si vous êtes maudit à votre arrivée et à votre départ, vous ne pouvez pas accéder au royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Tu es maudit à ton arrivée, tu es maudit à ton départ, mais tu ne pourras pas accéder au royaume de Dieu. Tu ne pourras pas aller au royaume de Dieu. C'est assez clair. Mais Dieu a mis deux choix. La vie éternelle ou la mort. Voilà. La bénédiction ou la malédiction. Donc là aussi on dira que Dieu cherche à attirer les hommes par la peur et non la mort. Cela ferait que Dieu travaille avec les cœurs et non la mort. C'est des propos lucifériens. Et si vous avez l'habitude de tenir ces propos, ne les tenez plus jamais, frères et sœurs. Lui, j'ai pitié pour lui parce que c'est qui récite un texte qu'il n'a pas écrit. Donc continuons. Deutéronome chapitre 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Regardez. Continuons. Verset 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Si vous périssez dans cette malédiction, vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux. C'est faux. Donc là aussi on dira l'Éternel joue avec la peur. Là aussi on va dire l'Éternel joue avec la peur, il a mis deux choix. Et lui là-bas, la souffrance éternelle par le feu et les démons ne feraient pas de nous des hommes libres, car ça ferait qu'on s'approcherait de Dieu avec la peur, et ça ferait que Dieu travaille avec la peur et non l'amour. Voilà, nous sommes dans l'Ancien Testament. Là aussi, ils diront aussi, oui, cette malédiction ferait qu'on s'approche de lui avec la peur d'être maudit. C'est des propos lucifériens. Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Tu as fait ton choix. Ne viens pas en disant que Dieu veut qu'on s'approche de lui avec la peur. C'est des propos lucifériens. Ne tenez plus jamais ce genre de propos. Continuons. Verset 27. L'Éternel te frappera du cerf d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles et de Teigne, dont tu ne pourras guérir. Regardez cette malédiction. Là, ils diront encore, non, l'Éternel attire avec la peur, et non avec les cœurs. Mais on vous a parlé des bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni, le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail. Lisez le livre de Deutéronome au chapitre 28, dans son entièreté, vous allez comprendre. Il y a plus de malédictions que de bénédictions. Là aussi, ils diront, l'Éternel cherche à attirer les hommes vers lui par la peur, et non par les cœurs. Ne tenez plus jamais ces propos, j'insiste, frères et sœurs. Je continue. Deutéronome 28, 28. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Continuons. Deutéronome chapitre 28, verset 30. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Là, on ne fait qu'énoncer les malédictions. Il a fini de dénoncer les bénédictions. Là, il ne fait qu'énoncer les malédictions. Cela n'est pas encore arrivé. Mais on vous le dit déjà, que si vous vous détournez des voies de l'Éternel, voilà ce qui arrivera.
Voilà ce qui arrivera. Là aussi, on dira, l'Éternel, cela ne fera pas de nous des gens, des hommes libres, quand cela fera qu'on s'approcherait de lui avec la peur d'être maudit. C'est des propos de Lucifer. Ne tenez plus jamais, j'insiste, ne tenez plus jamais ce genre de propos, frères et sœurs. Regardez cette malédiction. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Donc, je continue. Au verset 34. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Regardez toutes ces malédictions. Je continue. Deutéronome chapitre 28, verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Donc, premièrement, on a monté la bénédiction. Voilà, le fruit de tes entrailles, tout. Là, on te montre la malédiction. Après, certains diront non, toutes ces malédictions, au fait, Dieu, c'est pas juste, cela ne fera pas de nous des hommes libres, comme il a dit, bon, comme il a lu. La souffrance éternelle par le feu ne fera pas de nous des hommes libres, car ça fera qu'on s'approchera avec lui, ça fera qu'on s'approchera de lui avec la peur de l'enfer, et cela fera que Dieu travaille avec la peur dans les cœurs, propos lucifériens. Comme là aussi, beaucoup diront, non, avec toutes ces malédictions, cela ferait que Dieu travaille avec la peur, voilà, ça fera qu'on s'approchera de lui avec la peur d'être maudit. J'ai pris ce passage, il a dit, il met deux choix. Donc je sais que nous parlons du lieu de tourment. Mais là, je prends un passage assez clair qui démontre que ces propos sont complètement lucifériens. Regardez toutes ces malédictions, frère. Je continue, c'est pas fini. Deutéronome chapitre 28, verset 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Regardez, quelle est cette malédiction. Tu mangeras le fruit de tes entrailles au milieu de l'angoisse et la détresse, où te réduira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Il n'est fait qu'énoncer les malédictions. Là aussi, on dira, Dieu travaille avec la peur. Et les lucifériens diront, mais on vous l'a dit. Voilà la bénédiction. Si tu obéis à Dieu, voilà ce qui se peut. Voilà, Dieu ordonnera la bénédiction d'être dans tes entreprises et autres. Dans la malédiction, regardez, quelle est cette malédiction? Tu mangeras la chair. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et tes filles. On ne fait qu'énoncer ces malédictions. On a fini d'énoncer la bénédiction, on énonce la malédiction. Continuons. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Donc pour ceux qui n'aura pas tué pour consommer leur chair. Quelle est cette malédiction? Là aussi on dira que l'Éternel, cela ne fera pas de nous des hommes libres, quand ça fera qu'on s'approcherait de lui avec la peur d'être maudit. Regardez le degré de malédiction. Je continue. Au verset 55. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. Quelle est cette malédiction? Jusqu'à manger la chair du fruit de tes entrailles. On ne fait qu'énoncer les malédictions. Là aussi, certains diront, Dieu travaille avec la peur, cela ne ferait pas de nous hommes libres. Vous êtes sûr? On veut dénoncer la bénédiction. Continuons. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose
sur son sein, pour son fils, pour sa fille. Continuons. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti de ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te redira ton ennemi dans tes portes. Regardez à quoi est réduit celui qui n'obéit pas à Dieu. Là aussi, certains Lucifériens vous diront, Dieu travaille avec la peur. On vient de vous énoncer les bénédictions. Voilà les malédictions. Dieu vous met en garde. Et si vous n'obéissez pas, cela se produit. C'est pas un récit, c'est pas un conte de fées. C'est ça. Cela n'est pas un conte de fées. Cela n'est pas un conte de fées. C'est là. Et là, on ne fait qu'énoncer. Cela n'est pas encore arrivé. On a énoncé les bénédictions. On a aussi énoncé les malédictions. Et je vous dis, il y a plus de malédictions que de bénédictions. Cela ne voulait pas dire que Dieu attire les nations par la peur. Il a mis deux choix devant vous. La bénédiction si tu obéis, la malédiction si tu n'obéis pas. C'est là et vous avez vu quel type de malédiction. Manger le fruit de ses entrailles. Quelle est cette malédiction? Non, si on dit, là aussi beaucoup diront, non, l'Éternel cherche à attirer vers lui par la peur. C'est énoncé, cela n'est pas encore arrivé, mais on a fait qu'énoncer la bénédiction et la malédiction. Donc ceux qui écoutaient ça se disaient peut-être que non, au fait c'est une blague, cela est faux, je ne peux pas manger au fruit de mes entrailles. Non, là l'Éternel cherche à attirer par la peur, il ne peut pas faire ça, il est amour, c'est la qualité dominante de Dieu, il est amour, il ne peut pas faire ça, je ne peux pas, si je n'obéis pas à sa voix, comment il peut faire que mon ennemi me persécute au point où j'irai manger le fruit de mes entrailles. Non, là il cherche juste à m'attirer par la peur. Mais si vous tenez ces propos, vous êtes des lucifériens, c'est des propos diaboliques. Il a mis deux choix, tu as fait ton choix, mais après tu viens dire que non, Dieu ne peut pas faire ça. Et moi j'ai pitié de lui parce que c'est qu'il lit un texte qui n'est pas à lui. Il n'a même pas pu donner le passage. Donc il ne fait que lire scrupuleusement. Et ces yeux ne se détachent même pas de l'écran, même pas une petite pour dire quand même que oui, je sais quand même de maîtriser le texte. Non, il ne fait que lire. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient à cette doctrine. Que le lieu de tout le monde n'existe pas. Le Christ a parlé du lieu de tout le monde. Non, il y a des philosophes qui sont venus leur mettre de la tête. Non, le Christ a voulu dire ça comme ça. Et beaucoup croient à ça, que ce lieu n'existe pas. Après la mort, on dort. Donc, nous allons analyser ces vidéos. Nous allons le faire pour nos frères et sœurs qui sont dans ces mouvements. Si vous avez un frère, une sœur dans ces mouvements, nous allons regarder les versets qu'ils mettent en avant pour soutenir cette doctrine. Et nous allons voir si ces versets sont pris dans leur contexte, s'ils ne sont pas pervertis. Donc, frères et sœurs, nous allons regarder maintenant une vidéo. Les vidéos qui suivent sont des vidéos dans lesquelles il prendra des versets et nous allons analyser ces versets, voir si ces versets sont dans leur contexte. Donc, regardons une courte vidéo, après nous analysons.